Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, Yves, la ministre déléguée à l'industrie a annoncé donc une pause de 5 mois dans le projet de fermeture de l'usine de Bridgestone, hein. Oui, vous savez Patrick que le japonais Bridgestone a annoncé mercredi dernier son intention de fermer en 2021 son usine de Béthune. Une annonce très violente faite par vidéo et qui va donc entraîner la disparition des emplois de 863 salariés de ce site de fabrication de pneumatiques. Depuis mercredi, cette affaire a pris une ampleur nationale et la plupart des politiques ont dénoncé la brutalité de l'annonce de Bridgestone. Mais certains ont aussi pointé du doigt la responsabilité des pouvoirs publics qui n'ignoraient rien des difficultés du pneumaticien japonais. Agnès Pannier-Runacher, qui s'occupe auprès de Bruno Le Maire des affaires industrielles, a donc été priée d'éteindre très rapidement l'incendie. Oui, mais l'affaire n'est pas terminée, hein. Il y a juste finalement un sursis, Yves, non? Oui, en fait, Patrick, la direction de Bridgestone et les salariés de l'usine de Béthune ont signé ce qu'on appelle un accord de méthode. Cet accord prévoit que les deux parties discuteront pendant 5 mois de scénarios alternatifs à la fermeture. D'après la ministre qui se veut optimiste, eh bien, ce délai de 5 mois rend les choses possibles. Surtout, le dialogue social est renoué sous l'égide de Bercy. Alors, c'est très bien. Syndicats et dirigeants de l'usine vont se parler, ce qui aurait dû être un préalable, mais ça ne changera rien aux pertes que fait Bridgestone et surtout au fait qu'il s'agit d'un groupe japonais qui compare toutes ses usines dans le monde et qui ne veut pas garder la moins compétitive d'entre elles. Oui, et alors qu'est-ce qu'il se passera du coup dans 5 mois? Mais alors que cet accord de méthode vient d'être signé, on ne peut rien présager du tout. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que les difficultés de cette usine ont débuté bien avant le coronavirus. Elles sont structurelles et non pas conjoncturelles. Mhm. Donc, les deux parties doivent résoudre la question de la compétitivité de cette usine qui passe par des investissements d'automatisation et puis d'adaptation des pneus à la demande. Cette usine fabrique notamment des pneus trop petits. Maintenant, les automobilistes demandent des pneus plus grands. Mais cela passera aussi par des ajustements de coûts et donc des suppressions d'emplois dans une région qui est déjà très sinistrée. Quant à l'État, eh bien, peut-être devra-t-il subventionner certains investissements, mais sûrement pas rentrer au capital comme certains le réclament. Ce serait un très mauvais signal envoyé aux autres industriels, un signal laissant croire que l'État peut tout, au risque de déresponsabiliser tous les patrons. Merci Yves de Cardrel, comme chaque matin à 8h20, l'édito Écho.